Alors, on a aussi la présentation du Fisker Océan prix cassé, toit solaire, immense écran pour celui-ci électrique. Fisker a enfin officialisé son tout premier véhicule électrique. Le constructeur a surtout tenu sa promesse de lancer un SUV branché à moins de 40 000 $. La version la plus onéreuse se paye aussi le luxe de proposer un toit solaire. Très bien, bon alors, oh, on a direct un tableau, ça c'est bien ça. Alors, il y a trois versions. Alors, petit détail, moi j'aurais à leur place centré, transmission, puissance et mode, parce que là c'est un peu bizarre. Bon, bref. Donc, la version la moins chère, Océan Sport, c'est une traction, 402 km d'autonomie EPA, j'imagine, 275 chevaux de puissance, 6 secondes 9 le 0 à 100. C'est tout. 6 secondes 9 le 0 à 100 pour 275 chevaux. C'est pas terrible, hein. Le prix serait de 37 500 euros. Dollars. Océan Ultra, donc, traction 4 motrices, 547 km d'autonomie, 540 chevaux, 3 secondes 9. Earth, Fun et Hyper, les modes. Alors, mode de conduite, j'imagine. Océan Extrême, plus de 560 km, 550 chevaux, 3 secondes 6, le 0 à 100. Bon, là, les prix s'envolent, hein, respectivement 50 000 et 69 000 $. Mais bon, ils ont quand même fait une version avec une petite batterie à 402 km d'autonomie, donc c'est pas si mal. En sachant que le segment des SUV fait désormais partie des plus populaires du marché, il faudra parier que ce Océan Sport pourrait faire de l'œil à plus d'un consommateur ou consommatrice. Plus onéreuses, les versions ultra et extrêmes seront réservées aux bourses plus conséquentes. L'Océan Extrême veut cependant justifier son prix avec la présence d'un toit solaire inédit. Fisker assure qu'il est en mesure de fournir environ 3200 km par an dans des conditions idéales. Sous un ciel ensoleillé typique, cette mesure chute à 2400 km, soit 200 km par mois tout de même, hein. Ouais, encore faut-il que la voiture soit H24 dehors, de jour, quoi, hein. Dans son communiqué de presse, Fisker précise que l'intérieur de son véhicule a été conçu à partir d'une philosophie végane, incluant bouteilles en plastique recyclé, filets de pêche et vieux t-shirts. L'habitacle fait également la part belle aux technologies et un immense écran de 17,1 pouces au centre du tableau de bord, qui rappelle fortement Tesla d'ailleurs, hein. À titre de comparaison, l'écran d'une Tesla mesure 15 pouces, celui de l'Océan en a plus. En plus, l'avantage est rotatif en switchant d'un mode paysage à un mode portrait, selon vos usages du moment. Ah ouais, étonnant. Les mises à jour logicielles à distance, over the air, sont également de la partie. C'est devenu la norme en même temps, c'est normal. Fisker va jouer la carte de la cool attitude avec un mode Californie, plus gadget que révolutionnaire. Ce mode abaisse toutes les fenêtres du véhicule avec une simple et unique pression d'un bouton. Bon, sérieusement. Même les glaces de custode, ces petites fenêtres au-dessus de la roue arrière. N'importe quoi. Pour assurer une ambiance sonore digne de ce nom, Fisker a équipé son véhicule électrique de 16 haut-parleurs. L'entreprise évoque enfin des systèmes d'assistance à la conduite avancés liés à la sécurité, au freinage et au confort de conduite, sans donner beaucoup de précision. Le Fisker Océan jouit d'une édition spéciale de lancement nommée Ocean One, qui portera ce nom spécifique sur sa carrosserie avec le même niveau de finition que l'Extrême. La production débutera dès novembre à l'usine de Graz en Autriche. On ne sait pas si le marché français est concerné par le lancement. Ah, ça serait con qu'on ne soit pas concerné quand même, c'est produit en Autriche, c'est pas très loin l'Autriche. Ça serait un peu dommage. Bon, il a l'air pas mal, hein. Il a l'air sympathique, ce petit SUV. Il y a même une version, donc, on va dire, abordable, entre guillemets. Parce que bon, faudra voir les prix européens, après c'est toujours pareil, hein. Je suis pas sûr que les dollars se transforment en euros, à mon avis, il faudra en rajouter derrière. Même si je me dis que c'est produit en Europe, donc bah, il y aura peut-être pas de taxe d'importation du coup, vu que c'est produit en Autriche. Donc peut-être que les prix vont pas tant augmenter que ça, finalement. Par contre, je suis étonné parce que... Alors je pense quand même qu'il y aura une usine, hein, Fisker aux États-Unis, c'est pas possible qu'ils produisent toutes les Fisker en Europe pour les exporter aux États-Unis ensuite, ça serait complètement débile. Donc pour l'Europe, il y aura Graz, et puis les États-Unis, bah je sais pas trop où ça sera produit du coup. Mais bref, on s'en fout, on est en France nous. Donc voilà, pour ce Fisker Océan, sympa, j'aime bien. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao ciao.